Bonjour, c'est Hélène Laurando. C'est un soupe que j'avais rapporté quand j'étais allée en Turquie. Et en Turquie, j'avais aussi découvert un ingrédient qu'on commence à intégrer, qu'on commence à voir de plus en plus à l'épicerie, mais qui était nouveau pour moi à cette époque-là, et c'est la mélasse de grenade. La mélasse de grenade, on en consomme aussi en Syrie, on en consomme au Liban d'ailleurs, de pommes grenades concentrées. Pourquoi en fait on dit que ça s'appelle aussi de la mélasse de grenade? C'est parce que ça a un peu la couleur et la texture épaisse de la mélasse de canne à sucre. Mais là, ça vient tout simplement d'une réduction du fruit de la grenade. Je vous montre. Je vais avoir besoin pour ma vinaigrette d'une cuillère à soupe de cette... Regardez-moi ça. Regardez-moi la couleur presque noire, très, très, très intense. Et le goût de la mélasse de grenade, c'est vraiment... OK. C'est très acidulé, presque comme croquer dans un citron. Mais il y a aussi une petite amertume. Il y a aussi un parfum qui rappelle le fruit, mais le fruit non sucré. Je trouve que c'est une belle base pour faire une vinaigrette. Et vous savez, l'été, on fait toujours la même vinaigrette. Quoi de mieux que d'utiliser tous nos beaux légumes et changer, leur donner une autre petite twist. Donc, je vous prépare une vinaigrette à la turque. Donc, on va utiliser une cuillère à soupe de mélasse de grenade. Vous en trouvez différentes marques en supermarché. Ensuite, on va ajouter également une cuillerée à soupe de jus de citron. Là, vous allez me dire du jus de citron, puis ça, c'est déjà surette, mais non, ça apporte un autre kick, vous allez voir. Donc, je vais ajouter une cuillère à soupe de jus de citron. Vous allez avoir toutes les quantités dans la recette sur le site de Signé Gourmand et sur le lien en haut de cette capsule, comme d'habitude. Ensuite, on va utiliser de l'huile d'olive. Combien d'huile d'olive? On va en utiliser, c'est à votre goût en fait. Si vous aimez les choses les vinaigrettes très, très, très acides, moi j'ai un mari qui aime des vinaigrettes juste avec de l'huile. Pour faire un compromis, je vais la faire pas trop acidulée. Je trouve que c'est déjà assez présent, donc je vais ajouter au moins 6 cuillères à soupe. Là, vous comptez avec moi, j'espère, parce que je suis presque en train de perdre le décompte. Je pense que je suis rendue à 5, 6. Je vais peut-être en mettre une autre pour la chance. Et à ça, j'ajoute aussi, pour mon émulsion, une petite cuillère à soupe d'eau. Ça facilite, je trouve, l'émulsion, puis ça rince ma cuillère du même coup. Alors, voilà pour ça. Ensuite, on va ajouter, pour balancer justement cette acidité, une belle cuillerée de miel. Voilà. On va ajouter également une petite gousse d'ail. Si votre ail, et si vous avez vraiment de grosses gousses, eh bien, je vous dirais, coupez la gousse en deux. Puis, ouais, moi, j'ai comme vraiment une assez grosse gousse ici. Si j'utilise toute cette gousse, ça va être trop aillé. Ça va brûler la bouche. J'aime pas quand une vinaigrette brûle la bouche. Donc, une demi-gousse d'ail. Voyez-vous, là, c'était bien amplement. À ça, j'ajoute du sel et du poivre. Vous avez remarqué que j'ai fait ça dans mon petit pot maçon parce que c'est beaucoup plus... ça économise la vaisselle. On utilise ça avec quoi, cette vinaigrette à la turque? On pourrait mettre ça juste sur de la salade. Mais la personne qui est derrière la caméra ici va me faire le plaisir. On va se faire d'aller faire griller des légumes parce qu'on va se faire une salade gourmande. Je trouve que cette vinaigrette-là, elle est même peut-être même un peu trop puissante pour juste un petit concombre. Donc, je vais demander à Jean-Pierre d'aller griller des courgettes, des tranches d'aubergine, des belles asperges du marché, du poivron, quelques morceaux d'oignons rouges. Quand ça va tout être grillé, on va tout couper ça et venir vraiment bonifier notre belle salade qui va vraiment être pas une salade de laitue, une salade de légumes avec un peu de laitue. Alors, merci Jean-Pierre pour cette belle plaque de légumes grillés. Si vous n'avez pas de barbecue à la maison, c'est pas grave du tout, hein? Vous pouvez faire ça sur une plaque au four également. Alors, mon petit nid de laitue, sur mon petit balcon, j'avais un peu de roquette. Alors, je vais en ajouter. La belle roquette sauvage. J'ajoute mes légumes grillés. Ça va être vraiment une salade très gourmande
Vous pourriez en même en faire un repas si vous ajoutez à ça des légumineuses, un restant de poulet froid ou des crevettes, ce que vous voulez. J'ai également, pour faire un peu moyen-oriental, de la menthe, du persil, puis regardez-moi ce basilic spectaculaire. Alors, je vais tout hacher ça ensemble. Je vais venir ajouter mes herbes pour ajouter encore là une touche de fraîcheur incroyable. C'est le genre de salade qu'il n'y a pas deux bouchées qui goûtent pareil. Et je vous dis, les enfants, la famille, les amis vont vous demander votre secret. Eh bien, le secret, c'est cette petite vinaigrette à la mélasse de grenade aussi. Alors, j'ajoute ma vinaigrette sur mes légumes. Allez-y doucement, pas trop parce que c'est puissant, je vous dis. J'ajoute mes herbes. Oh mon Dieu, j'allais oublier mes beaux oignons rouges, regardez pour le contraste de couleur. Et voilà, la touche qui manquait. Merci Jean-Pierre. Salade de légumes avec une vinaigrette à la turque. Vive les voyages, mon Dieu, même dans l'assiette.